Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence ce soir. Il me revient de vous annoncer que nous avons arrêté Salah Abdeslam dans le cadre de perquisitions qui sont liées aux enquêtes en lien avec les attentats de Paris du 13 novembre. Nos forces de sécurité, cet après-midi, ont mené des opérations à Molenbeek. 3 suspects ont été arrêtés, dont Salah Abdeslam, et je veux bien entendu très chaleureusement remercier nos forces de sécurité, les services de renseignement, les forces de police, les magistrats, les enquêteurs qui sont représentés d'ailleurs autour de cette table à travers un certain nombre de chefs de corps. C'est un travail intense qui a été réalisé, un travail minutieux, un travail professionnel qui a été réalisé et qui a conduit à ces résultats extrêmement importants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ces résultats extrêmement importants dans le cadre de la bataille pour la démocratie, pour les valeurs que nous voulons incarner contre cette forme abominable d'obscurantisme. Je veux aussi profiter de l'occasion pour indiquer qu'en quelques mois, c'est plus de 100 perquisitions qui ont été menées, bien souvent dans des conditions extrêmement délicates. Nous l'avons encore vu en début de semaine à Forêt. C'est 58 personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ces opérations. Enfin, je veux mettre en évidence l'extrême importance à nos yeux de la coopération entre la Belgique et la France. Il y a quelques semaines se tenait à Bruxelles un sommet pour lutter ensemble contre le terrorisme, pour affirmer ensemble notre ambition de renforcer davantage encore notre capacité d'agir de concert pour prévenir, mais pour aussi réprimer et pour faire la lumière au travers des enquêtes. Et ce moment, cette soirée, est très incontestablement un succès dans cette bataille contre le terrorisme et contre ces formes abominables de négation de la vie humaine. Enfin, je veux encore vous indiquer qu'il y a quelques instants, nous avons eu l'occasion, le président François Hollande et moi-même, de nous entretenir par téléphone avec le président Obama, qui nous a communiqué tous ses encouragements, son souhait de poursuivre la lutte également avec son pays, les États-Unis, pour les valeurs de liberté et contre toutes les formes de violence, et particulièrement contre le terrorisme. Le président Obama m'a également chargé, je ne demande pas de le faire avec une grande satisfaction, de féliciter et de remercier l'ensemble des services de sécurité de notre pays dans ce moment qui est un moment important. Ik ga nu een paar woorden in het Nederlands uitdrukken. Vandaag, in het kader van huiszoekingen in Molenbeek, hebben onze veiligheidsdiensten Salah Abdeslam opgepakt met 2 andere verdachten. Ik wil duidelijk onze veiligheidsdiensten bedanken. Onze magistraten, onze enquêteurs, onze inlichtingendiensten en natuurlijk ook onze politie. Ze hebben heel veel werk geleverd de laatste maanden in moeilijke omstandigheden. Ik kan vaststellen dat in een paar maanden ze hebben meer dan 100 huiszoekingen uitgevoerd, vaak in moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld begin van deze week in Vorst. Je veux aussi mettre en évidence cette coopération avec la France qui nous tient à cœur. En ik wil ook de informatie geven. We hebben de kans gehad met voorzitter François Hollande een telefonisch gesprek te hebben met voorzitter Obama. En ik wil een boodschap geven voor onze veiligheidsdiensten. We hebben de aanmoedigingen en de appreciatie van de Verenigde Staten gekregen. Voilà quelques éléments que je voulais vous indiquer. Je clôture ces quelques mots pour ce qui me concerne en vous indiquant le plaisir que j'ai à être à côté du président François Hollande, accompagné du ministre Harlem Désir. Nous étions, c'est une coïncidence extraordinaire, ensemble dans un sommet européen pour tenter de porter des engagements en lien avec le projet européen et les défis auxquels nous sommes confrontés.
Et je pense qu'il était important, compte tenu de cette situation, que l'on puisse suivre de près les opérations comme nous les avons pu le suivre ensemble tout au long de la fin de l'après-midi et être en mesure ce soir de donner ensemble ce message. Je veux enfin et surtout remercier mes collègues du gouvernement belge qui ont travaillé de manière intense, en lien direct avec leurs services respectifs, bien sûr, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, les différents vice-premiers ministres qui ne sont pas tous présents ce soir ici, mais qui, au sein du Conseil de sécurité, avec l'ensemble des services, ont veillé à ce que l'on puisse mener un travail dans la cohésion, dans l'unité pour tenter d'être efficace et d'être effectif. Je souhaite aussi adresser ces remerciements. Voilà les quelques éléments que je voulais vous adresser et je souhaite maintenant céder la parole au président de la République française, François Hollande. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre belge, Charles Michel, vient de le confirmer. Salah Abdeslam a été arrêté avec 2 complices et il a été formellement identifié. J'ai une pensée pour les victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Parce que Salah Abdeslam est directement lié à la préparation, l'organisation et, hélas, la perpétration de ces attentats. Je pense aussi aux familles qui attendaient cette arrestation, comme d'ailleurs de tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, participer à cet abominable attentat. Je veux féliciter le Premier ministre, le gouvernement belge, pour l'action qui a été engagée déjà depuis plusieurs semaines, et en particulier saluer l'intervention des unités spéciales, le rôle des services de renseignement, et enfin dire que c'est sous l'autorité de la justice que ces actions ont pu être menées. La coopération entre la France et la Belgique, depuis ces attentats, mais même avant ces attentats, a toujours été intense. Elle a fait, une fois encore, la preuve de son efficacité, même si ça a été long. Et parce que ce n'est pas non plus fini, nous devons continuer à agir. Cette coopération, elle est entre les services de renseignement, elle est également entre les unités de police, et je rappelle qu'il y avait des policiers français lors de l'interpellation à Forêt, et nous aurons à cœur de poursuivre et même d'amplifier cette coopération. Cette coopération est également judiciaire. Et Salah Abdeslam était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, et je ne doute pas que les autorités judiciaires vont adresser très vite une demande d'extradition. Et je sais, parce que ce n'est pas la première fois que nous aurons à faire cette démarche, que les autorités belges y répondront le plus favorablement possible et le plus rapidement possible. Et je veux ici en remercier le ministère de la Justice belge et le procureur. Nous avons aussi conscience que si cette arrestation est une étape importante, qu'elle n'est pas non plus la conclusion définitive, car il y a déjà eu des arrestations et il devra y en avoir d'autres, car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Et donc, tant que nous n'aurons pas arrêté ou mis hors d'état de nuire tous ceux qui ont pu participer, contribuer, financer, entretenir le réseau terroriste qui a commis les abominables attentats, les actes de guerre du 13 novembre, notre combat ne sera pas terminé. Et dès demain matin, compte tenu des informations qui m'ont été communiquées, je réunirai le Conseil de défense, au sens où les ministres qui sont chargés de la sécurité de notre pays se retrouveront, ainsi que les directeurs de service. Car nous devons continuer et poursuivre et faire en sorte que ce réseau, mais aussi
d'autres, car nous savons bien qu'il y a des liens qui nous conduisent toujours en Syrie où c'est le groupe terroriste Daesh qui a voulu que ces attentats puissent être organisés, planifiés et financés. Que c'est de Syrie que sont partis un certain nombre de ces protagonistes. Nous avons aussi à mener cette lutte au niveau européen, et c'est par une coïncidence, comme souvent l'histoire en produit, au moment même où nous étions réunis en Conseil européen, que nous avons appris l'arrestation possible, elle n'était pas confirmée, d'Abdeslam, de Salah Abdeslam. Et donc ce combat-là, il doit être mené au plan européen, et toutes les dispositions qui ont été adoptées par l'Europe doivent être très rapidement mises en œuvre. Je pense notamment au programme pour la connaissance de ceux qui utilisent les transports aériens et la lutte contre le trafic d'armes, car nous voyons bien que ces terroristes sont toujours armés et disposent d'un arsenal impressionnant. Je termine pour dire que il est très important que ce soir, nous puissions avoir la confirmation qu'il y aura bien des arrestations qui permettront de connaître toute la vérité et qu'il y ait une justice qui puisse passer. La justice de la République française, puisque c'est elle qui en a la responsabilité, mais j'allais dire la justice des hommes et des femmes qui veulent vivre en liberté. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je vous en prie. Pas moi, c'est pas le gouvernement, c'est sans doute le procureur de Paris en charge de cette enquête qui demandera l'extradition. En tout cas, ce sont les autorités judiciaires françaises qui vont le faire. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois. Et il y a eu un autre cas de Nemouche, et nous avons eu la réponse qui était attendue des autorités judiciaires belges. Et donc, j'ai toute confiance dans la bonne fin, la réalisation de cette procédure d'extradition pour que Abdeslam soit interrogé en France et puisse être jugé en France. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous confirmez que Salah Abdeslam est dans un hôpital? Est-ce que c'est un hôpital militaire, un hôpital civil? Je ne m'exprimerai pas sur ces éléments-là. Il y aura des communications ultérieures du parquet fédéral. Ce que je peux vous indiquer, en tout cas, c'est que nous avons souhaité, avant de communiquer, attendre non seulement que l'identification soit clairement confirmée au travers des empreintes digitales, c'est un premier point, et nous souhaitions aussi attendre que les opérations sur le site aient suffisamment progressé avant que l'on puisse adresser cette communication. Et bien entendu, tout au long des prochaines heures, le travail des enquêteurs sur le site va se poursuivre, comme vous pouvez l'imaginer. Autre question? Je vous en prie. Quels éléments vous ont permis de trouver Salah Abdeslam et l'endroit où l'opération a été menée? Moi, je peux vous indiquer simplement que le parquet fédéral aura l'occasion de communiquer. Il n'appartient pas au gouvernement de donner ces informations-là. Moi, je veux saluer en tout cas le travail extraordinaire de tous les services de sécurité belges dans une situation qui était extrêmement difficile ces derniers mois. Chacun a pu l'observer et je vois qu'à la fois au départ des services de renseignement, au départ des magistrats en charge de l'enquête et au départ des policiers, en ce compris les unités spéciales, la coopération a été optimale, en sorte que ce sont les services belges qui ont pu localiser Salah Abdeslam et ses complices. Est-ce que d'autres... Pas tout le monde en même temps, je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Est-ce que d'autres djihadistes, d'autres sont recherchés ce soir? Est-ce que les opérations se poursuivent ce soir? Les opérations vont se poursuivre ce soir pour permettre d'analyser le site dans le cadre duquel la perquisition est intervenue. Mais au moment où on se parle, 3 personnes sont dans les mains de la justice belge. Et il semble que dans le bâtiment en question, il n'y a pas d'autres personnes à trouver.
Encore une fois, sur ce sujet-là, c'est le parquet fédéral qui s'exprimera, mais je constate en tout cas qu'il y a eu une résistance armée. Donc nos hommes, nos policiers ont été confrontés à une résistance armée, et il y a eu la capacité de nos services de neutraliser les 3 personnes. 2 ont été blessés, la 3e ne l'a pas été à ma connaissance. Pas tout le monde en même temps. Alsjeblieft. Monsieur le Président, est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour les policiers belges, les services de sécurité qui ont trouvé cette somme? En néerlandais, François. Vous le mériteriez que je réponde en néerlandais, mais je ne me suis pas encore préparé suffisamment. Mais c'est vrai que j'ai voulu, avec le Premier ministre Charles Michel, attendre la fin de l'opération. Parce que toute communication hâtive, précipitée, pouvait être nuisible pour d'abord la réussite même de ces arrestations et pouvait mettre en danger les forces de sécurité. Dans ces moments-là, il faut préférer le silence plutôt qu'une parole qui puisse avoir des conséquences dommageables. Ce qui explique que le Premier ministre Charles Michel et moi-même nous exprimons alors que l'opération est terminée. Je veux souligner son caractère extrêmement périlleux et dangereux pour aussi rappeler un certain nombre d'interventions qui ont pu être menées en France. Et les forces de police, les unités spéciales, font un travail remarquable, car il y faut du professionnalisme et un courage exceptionnel pour pénétrer dans un lieu, arrêter ou mettre hors d'état de nuire les terroristes sans mettre en danger la population qui vit autour. Et tout cela dans une totale discrétion avant que l'intervention ne puisse être décidée. Donc j'ai souligné auprès du Premier ministre, et je le fais devant vous, devant la presse belge, combien vous pouvez être fiers de ce qui a été mené tout au long de la journée, mais aussi de tout ce qui avait précédé. Car il n'est pas possible de mener une telle opération conduisant à l'arrestation de 3 terroristes et d'Abdeslam s'il n'y avait pas eu au préalable toute une action de renseignement, d'information, et même ce qui s'est passé dans la commune de Forêt, dont on sait maintenant que cet appartement a été occupé par Salah Abdeslam. Merci beaucoup, Alsjeblieft. Après les attentats à Paris, il y avait un peu de tension entre les 2 pays. Est-ce que maintenant tout est oublié, tout est en ordre de nouveau? Non, il n'y a pas eu de tension. Et la tension, elle était celle du drame, de la tragédie, et de savoir qu'il y avait des terroristes qui avaient pu préparer leur acte en Belgique, mais aussi en France, et surtout de l'extérieur, car tout cela, c'est un même réseau syrien qui peut se trouver ensuite avec des complicités, voire même une organisation en Belgique et des auteurs en France, et même dans d'autres pays. Donc nous sommes liés, nous sommes solidaires, et les drames qui se sont produits en France auraient pu se produire ailleurs. Il y a eu d'autres drames qui se sont produits, et même en Belgique, il y a quelques mois. Donc nous sommes forcément dans la même action, et dans la même compassion lorsque nous avons des victimes, et dans la même fierté lorsqu'il y a des résultats. Merci beaucoup. Ici, Monsieur le Président, Jérémy Brossard, BFM TV, vous annoncez un conseil de défense demain à Paris. Est-ce à dire que l'échange assez long que vous avez eu aujourd'hui avec les autorités belges vous ont donné des informations supplémentaires et des motifs d'inquiétude quant à la menace terroriste en France? Il n'y a pas plus de motifs d'inquiétude, puisque j'ai souvent rappelé, et pas seulement après le 13 novembre, et pas seulement après les attentats du mois de janvier 2015, que le niveau de la menace est très élevé. Et ce que nous avons à faire, c'est d'échanger toutes nos informations, de recouper un certain nombre de pistes pour que nos services puissent agir. Agir en France, agir en Belgique, agir dans d'autres pays. Il y a eu des arrestations qui ont eu lieu dans d'autres pays que la France et la Belgique pour retrouver les complices des attentats du 13 novembre. Donc ces informations seront utilisées demain
dans le cadre de ce Conseil de défense. Et ce que je peux dire, c'est que partout, en Belgique comme en France, le niveau de la menace est très élevé. Je vous en prie. Précisément pour la Belgique, est-ce que l'arrestation de Salah Abdeslam va avoir une implication sur le niveau de la menace? Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir un Conseil national de sécurité? Et est-ce qu'on va relâcher un peu le niveau ou pas? Ce ne sera pas une décision du gouvernement, puisqu'en Belgique, vous le savez, c'est un organisme indépendant, l'OCAM, qui établit le niveau de la menace de manière extrêmement régulière. Et nous verrons dans les prochaines heures, d'une part, si l'OCAM établit une nouvelle évaluation, premier point, et deuxième point, si un Conseil de sécurité doit se réunir. Je peux même affirmer de manière extrêmement claire, indépendamment d'une évaluation adaptée au départ de l'OCAM, que l'on ne se fait pas d'illusions. Nous sommes confrontés en Europe, comme le président Hollande vient de l'indiquer, à une nouvelle forme de menace. On l'a vu de manière tragique en France, on l'avait vu aussi au musée juif de Bruxelles. Et en toute hypothèse, indépendamment de l'évaluation de l'OCAM, nous savons que nous allons devoir durablement rester alerte, rester attentif, rester vigilant, travailler pour faire coopérer nos services de renseignement, travailler pour implémenter sur le plan européen les échanges de données des passagers, des voyageurs, pour améliorer aussi là une capacité de prévenir des dangers et faire en sorte, comme on s'y est engagé en Belgique au départ du gouvernement, que l'on concrétise un certain nombre de mesures fortes pour donner plus de moyens à la fois sur le plan matériel, sur le plan humain, mais aussi sur le plan juridique à nos forces de sécurité. Je voudrais indiquer que, pas plus tard que ce jeudi matin, à l'initiative du ministre de la Justice, des décisions complémentaires pour lesquelles les communications sont intervenues hier ont été prises pour renforcer les instruments au service de nos magistrats, de nos enquêteurs. Et je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, le gouvernement avait pris des décisions pour affecter 300 millions d'euros supplémentaires afin de renforcer nos capacités d'action. Et nous allons continuer ce travail avec beaucoup de vigilance et de détermination. Nous savons bien que la bataille contre le terrorisme, la bataille pour les libertés, la bataille pour les valeurs démocratiques, malheureusement, ne s'arrête pas ce soir, même si incontestablement, c'est une victoire que nous pouvons constater ce soir grâce au travail extraordinaire de nos services de sécurité. Nous allons maintenant clôturer cette conférence de presse. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Une toute dernière question. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur les deux autres suspects qui ont été arrêtés? Le parquet fédéral s'exprimera sur le sujet. Voilà. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que Salah Abdeslam était à Paris dans cette soirée terrible du 13 novembre. Ensuite, il s'est échappé. Mais ce qui est en cause, au-delà de l'arrestation de Salah Abdeslam, dont on a la certitude qu'il était à Paris et qu'il a participé d'une façon ou d'une autre aux attentats, ce que nous devons appréhender, c'est tous ceux qui ont permis, organisé ou facilité ces attentats. Et nous nous apercevons, sans rentrer dans le détail de l'enquête, qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce que nous avions pu un moment penser et identifier. Et c'est ce travail-là qui doit être poursuivi, et c'est cette conscience-là que nous sommes face à des réseaux extrêmement larges et qui couvrent plusieurs pays. C'est cette conscience-là que nous devons partager aujourd'hui avec l'arrestation d'Abdeslam, et c'est vrai, de deux autres complices. Merci. Merci à vous.